S'il y a bien une chose qui nous rassemble et nous différencie en tant qu'être humain, c'est bien notre manière et notre faculté à apprendre. C'est chez nous un réflexe naturel et même sans le vouloir parfois, nous retenons des choses sans avoir fait d'effort. C'est aussi évidemment un muscle qui se travaille et là-dessus, nos capacités commencent à décliner dès l'âge de 7 ans. Rassurez-vous, ceci ne veut pas dire que nous n'apprenons plus rien passé un certain âge. Mais la mémoire est bien une faculté que l'on doit entretenir et faire travailler si l'on veut rester performant. Dans le cas de l'apprentissage d'une discipline comme le dessin ou la peinture, nous ne parlons pas seulement de mémoire. En effet, nous allons voir que les domaines artistiques demandent de développer des capacités différentes de l'apprentissage d'une langue étrangère ou des mathématiques par exemple. Nous allons essayer dans cette vidéo d'en apprendre plus sur les mécanismes d'apprentissage et surtout de comprendre comment les utiliser et les appliquer à une discipline artistique et créative. Avant toute chose, je tenais à lever un doute. Nous sommes tous capables d'apprendre et sur ce point, nous sommes tous égaux. Si certains d'entre nous ont plus de facilité à apprendre une discipline plutôt qu'une autre, c'est dû au fait que nous utilisons notre cerveau différemment. Ou plutôt que certaines personnes ont tendance à faire appel à l'un ou l'autre de ces hémisphères. Certains d'entre nous seront de nature plus logique et rationnelle et utiliseront plus directement l'hémisphère gauche. Et d'autres personnes utilisant plus facilement l'hémisphère droit auront un raisonnement plus intuitif, émotionnel et de fait davantage tourné vers la créativité. Mais ce point n'est pas une règle absolue, car n'oublions pas que le cerveau est une machine beaucoup plus complexe et que nos deux hémisphères fonctionnent en réseau en permanence. J'entends déjà certains d'entre vous se dire qu'il est inutile de se mettre au dessin parce qu'ils n'ont pas appris ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités naturelles ou instinctives requises. Si cette pensée vous a traversé l'esprit, c'est justement votre logique et votre esprit rationnel qui a pris le dessus et qui vous dit que vous en êtes incapable. Que vous soyez naturellement plus logique que créatif n'est heureusement pas une fin en soi. Il existe en effet des moyens efficaces pour court-circuiter ces processus mentaux, nous allons en voir dans la suite de cette vidéo, mais en général, n'oublions pas que le travail, la détermination et la passion jouent un rôle bien plus puissant dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Il faut absolument que le plaisir soit là et reste là pour que vous cessiez de réfléchir de manière trop rationnelle en mesurant en permanence vos propres talents, lacunes ou capacités. Car en effet, je vais encore radoter en vous disant que oui, tout le monde peut apprendre à dessiner. Si je répète souvent cette phrase, ce n'est pas pour prêcher la bonne parole ou avoir un discours gentillet et démagogique. Mais pour une raison simple, ou plutôt pour deux raisons. La première, c'est que j'y crois profondément et que le meilleur moyen de vous motiver est de vous convaincre. Et la seconde est directement liée à notre sujet et très importante. Toute bonne pédagogie est avant tout basée sur deux choses. Une transmission claire pour que vous puissiez comprendre et la répétition pour que vous puissiez acquérir la connaissance et l'imprimer dans votre cerveau. Alors oui, vous pouvez apprendre à dessiner, tricoter ou jouer du piano à condition de répéter vos gestes ou vos gammes et de multiplier vos efforts. Mais plutôt que de nous occuper du pourquoi, passons maintenant au comment. Des expériences scientifiques ont prouvé qu'il existait différents profils d'apprenants. On peut les classer en trois catégories: visuel, auditif et kinesthésique. Pour faire simple, le visuel aura besoin de repères graphiques type symbole, dessin ou couleur pour retenir l'information de manière efficace. Les personnes ayant un profil auditif apprendront logiquement mieux en écoutant quelqu'un parler lors d'un cours magistral ou d'une conférence par exemple. Le troisième, moins connu, est le profil kinesthésique. Celui-ci est basé sur la sensation. Une personne dotée d'un profil kinesthésique devra ressentir l'information pour mieux l'intégrer, ce qui, a priori, n'a rien d'évident. Ces personnes ont davantage besoin de comprendre le pourquoi et l'origine des informations pour mieux se les représenter et les acquérir. C'est bien souvent un processus lent, mais qui peut s'avérer très efficace s'il est compris et maîtrisé, et bien souvent, surtout, par les pédagogues. Bien entendu, ce profil est particulièrement intéressant lorsqu'il s'agit du dessin, de la peinture ou de la sculpture par exemple. Car la compréhension d'un profil kinesthésique passe bien souvent par le toucher, la gestuelle ou le travail manuel. Les résultats de nombreuses études faites dans ce domaine sont assez divers, mais il en ressort tout de même qu'un pourcentage plus nombreux d'entre nous utiliserait davantage le canal visuel pour comprendre et retenir l'information. Mais là encore, notre cerveau nous oblige à davantage de complexité dans nos conclusions. Car si nous possédons quasiment tous la vue, l'ouïe et le toucher, certains d'entre nous utiliseront davantage un canal de compréhension plutôt qu'un autre.
Et beaucoup d'entre nous possèdent à la fois un profil visuel et kinesthésique. Et ce profil colle parfaitement à la psychologie de l'artiste, puisqu'il sollicite à la fois la sensation et l'observation. Et nos résultats dans les domaines artistiques dépendent effectivement directement de ces deux points. Je vous propose de voir maintenant 2 exercices pour travailler efficacement sur ces 2 leviers. Le premier a pour but d'entraîner votre mémoire par l'observation. Il consiste simplement à vous asseoir dans une pièce chez vous ou ailleurs et à observer l'environnement pendant environ une trentaine de secondes. Fermez ensuite les yeux, essayez de vous représenter cette pièce avec tous les objets qui la composent de la manière la plus détaillée et précise possible. Votre cerveau créera alors une image mentale plus ou moins claire de cet environnement. Cet exercice vous donnera à la fois une idée plus précise sur votre profil d'apprentissage. Si vous n'avez eu aucun mal à le réaliser, vous êtes sans aucun doute un profil plus directement visuel. Mais il a également pour but d'entraîner cette mémoire visuelle de manière très efficace. Si c'est la première fois que vous pratiquez cet exercice, je vous conseille vivement de le faire 2 ou 3 fois de suite pour vous habituer également au processus. Ajoutons maintenant la sensation à la vue. Le second exercice consiste à observer un modèle ou mieux une composition de 3 ou 4 objets dans leur environnement. Vous êtes libre bien évidemment de les disposer comme vous le souhaitez. Là encore, vous devez les observer de manière très détaillée. Il est important de prendre votre temps à cette étape. Les proportions, la disposition, l'écart entre ces objets, bref, tous les détails comptent. Cette première phase est très importante et doit donc durer au minimum 5 minutes. N'hésitez pas à la prolonger car vous verrez que plus vous focaliserez sur les objets et leur environnement, plus vous solliciterez votre concentration et par la suite vos sensations. Tournez ensuite le dos à votre modèle et essayez maintenant de le dessiner en faisant appel uniquement à vos souvenirs. La première fois, il est totalement normal que vous soyez déstabilisé et perdu par cet exercice. Surtout si vous avez pris l'habitude systématique de dessiner justement d'après modèle. Mais il est en réalité une synthèse parfaite de tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo. Le fait de vous priver brusquement de repères court-circuitera totalement vos habitudes et votre raisonnement logique. Et cela vous forcera de fait à vous fier davantage et même totalement à vos souvenirs, mais également à votre intuition. Il sollicitera bien entendu de manière intense votre observation et votre concentration, puis votre mémoire visuelle et vos sensations. Car vous avez fait appel également à votre ressenti pour avoir une idée beaucoup plus précise de cette fameuse image mentale et pouvoir vous la représenter le mieux possible. Plus vous pratiquerez cet exercice, plus il vous paraîtra simple et moins vous vous sentirez perdu et déstabilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir éclairé sur ces quelques clés importantes de l'apprentissage. Et je dis quelques clés parce que, évidemment, je n'ai pas pu traiter l'ensemble de ce vaste sujet. Pour info, si vous êtes novice et que vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai créé il y a quelques temps une méthode, vous savez dessiner, regroupant 40 exercices parmi les plus efficaces pour apprendre le dessin par l'observation et la gestuelle. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec ce proverbe japonais.